Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des montagnes. Nous savons que la montagne, dans la parole de Dieu, eh bien, représente la Nouvelle Jérusalem, bien sûr, représente aussi l'ancienne Jérusalem, qui était un jardin d'Éden. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, alléluia. Et nous voyons que quand le Seigneur il est venu, eh bien, il a abaissé les montagnes et les collines. C'est-à-dire que tout ce qui est montagne et colline représente l'homme qui s'élève devant Dieu. Et quand Jean-Baptiste il est venu, eh bien, il dit dans sa parole, Jean-Baptiste, il dit qu'il est venu aplanir eh bien, le chemin du Seigneur. Ça veut dire qu'il est venu eh bien, annoncer la parole et il fallait que eh bien, le chemin du Seigneur soit préparé. Alléluia. Donc on peut dire que, eh bien, que quand Jean-Baptiste il est venu aussi eh bien, préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il baptisait d'ailleurs. C'était pour le peuple d'Israël. Jean 1, verset 31. Alléluia. J'aurais voulu vous dire aussi une chose au sujet de ceux qui disent que je suis un hypocrite. Mais ils ont tout à fait le droit. Et moi, je ne veux pas insulter. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on insulte. Alléluia. Je veux dire par là que pour dire qu'une personne est hypocrite, il faut déjà la connaître et aussi il faut connaître son cœur, parce que le Seigneur il regarde au cœur. C'est vrai que des fois le visage il paraît être sévère peut-être, mais le Seigneur il ne regarde pas le visage, il regarde au cœur. Et je voulais dire aussi par là que si on dit qu'une personne est hypocrite parce qu'elle parle du Seigneur, il faudrait aussi que cette personne qui dise que la personne est hypocrite, eh bien qu'elle donne, selon la parole de Dieu, des versets de la parole de Dieu qui contredisent ce que la personne dit. C'est-à-dire, si je dis des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, eh bien, je vous invite, avec la parole, eh bien, de me prouver le contraire. Maintenant, si c'est le contraire, je serai encore, avec la parole du Seigneur, eh bien, m'abaisser devant la parole de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, vous savez, si je dis que vous êtes un hypocrite, sans donner des versets de la parole de Dieu, simplement comme ça de moi-même, et même je ne le dirai pas, parce que c'est le Seigneur qui juge. Mais je veux dire par là que si je dirais que je vais vous démentir sur ce que vous dites, il faut aussi que je cite des passages qui contredisent ce que je dis, voyez-vous. C'est ça la parole de Dieu. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Il faut regarder dans les Écritures pour savoir ce qu'on nous dit est exact. Alors moi aujourd'hui je parle et il faut retrouver ce que je dis dans les Écritures, selon la parole de Dieu et aussi dans les contextes. Alléluia, parce qu'on peut parler, mais la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle est spirituelle. Et si je dis qu'une personne, eh bien, elle n'annonce pas la parole de Dieu, qu'elle est hypocrite, il faut que je donne moi-même des passages qui prouvent qu'elle est hypocrite, qu'elle est un faux prophète, et puis qu'elle ne parle pas du Seigneur. Alors les personnes qui parlent comme ça, eh bien qui viennent avec la parole de Dieu, et qui prouvent que ce que je dis n'est pas du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, éprouver les esprits pour savoir ce qui sont de Dieu, mais à la lumière du Seigneur, alléluia, à la lumière des Écritures. On ne peut pas dire à une personne, voici, tu es dans l'erreur, sans pour autant dire avec les Écritures le contraire de ce qu'elle dit. Maintenant, si dans les Écritures, je dis le contraire de ce que je dis avec ma bouche, eh bien c'est vrai, ça ne serait pas valable. Mais si vous retrouvez ce que je dis dans les Écritures avec ma bouche, eh bien on peut dire alléluia. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui parlent en vain, mais elles ne veulent pas citer les Écritures. Alors, si je dis quelque chose contraire à la parole de Dieu, j'invite les gens à regarder ce que je dis, puisque je donne toujours les versets de la parole de Dieu, et à contredire ce que je dis. Alléluia. Donc, c'est là, on peut dire que
eh bien, on peut dire si une personne, elle marche selon les plans de Dieu ou selon, eh bien, elle-même. Alors là, je voulais vous parler aujourd'hui du jardin d'Éden. Alléluia, le jardin d'Éden. Et nous savons que le mot Éden veut dire délice. Le mot Éden veut dire délice. C'est un jardin des délices. Alléluia. Le jardin d'Éden. Et dans l'Ancienne Alliance, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait aussi le jardin d'Éden. Et que dans le jardin d'Éden, il y avait Ève, il y avait Adam, il y avait le serpent, Genèse 3:1, que le Seigneur avait créé, et il y avait aussi Pharaon, il y avait le prince de Tyr, et il y avait le roi de Babylone. Tout ça dans le jardin d'Éden. Et là, nous voyons que Adam avait été tiré du sol. Le Seigneur forma du sol, de la poussière, il forma un homme et mit dans ses narines un souffle de vie qui devient Adam, tiré de la terre. Nous savons que tout ce qui est tiré de la terre ne peut produire que des épines et des chardons. Alléluia. Tout ce qui vient de la terre ne peut produire que des épines et des chardons. Genèse 2, verset 7. Et nous voyons que le sol a été maudit à cause de la désobéissance de Ève, qui séduit son mari, qui le serpent avait séduit Ève. Et la parole de Dieu nous dit que le sol, eh bien, a été maudit, il ne produit que des épines et des ronces. Genèse 3, versets 17, 18, 19. Le jardin d'Éden représente le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est un buisson d'épines, il ne porte que des épines et des ronces. C'est un arbre mauvais, il nous dit le Seigneur. Matthieu 7, versets 15 à 20. Le cœur de l'homme, eh bien, est un buisson d'épines, il est une terre réprouvée. Quand nous sommes, eh bien, des buissons d'épines, quand notre cœur, eh bien, il est envahi d'épines, malgré que la pluie tombe sur cette terre, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, si cette terre ne porte que des épines, eh bien, elle est réprouvée. Hébreux 6, versets 7-8. Et le jardin d'Éden, il est aussi considéré comme une mer. Et oui, le jardin d'Éden est considéré aussi comme les grandes eaux, comme une mer. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le prince de Tyr, eh bien, il était aussi dans le jardin d'Éden, mais la parole de Dieu nous dit aussi que, bien qu'il fût dans le jardin d'Éden, il était, eh bien, assis sur le cœur des mers dans les grandes eaux. Ézéchiel 28, versets 2 à 8. Et nous savons que les grandes eaux, Apocalypse 17, versets 1 à 15, ce sont les foules, ce sont les nations, les tribus, on va dire c'est le monde, quoi. Alléluia. Donc nous voyons que le jardin d'Éden, il a appelé aussi la grande mer, il a appelé aussi les grandes eaux, puisque le prince de Tyr était assis au cœur des mers, dans le jardin d'Éden, dans les grandes eaux. Le jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit, était aussi la montagne sainte de Dieu. Alléluia. Le jardin d'Éden était aussi la montagne sainte de Dieu, c'est-à-dire l'ancienne Jérusalem. Ésaïe 66, verset 20. Alors le Seigneur avait mis le prince de Tyr sur sa montagne sainte, c'est-à-dire au cœur des mers, sur la montagne de Dieu, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 13, 14, 15, 16. Ézéchiel 28, verset 13, 14, 15, 16.
Et le Seigneur, il dit, j'avais mis, eh bien, le prince de Tyr sur ma montagne sainte, dans mon jardin d'Éden, et lui disait qu'il était assis au cœur des mers, et le Seigneur, il dit, je l'ai fait chuter de ma montagne sainte. Son cœur s'avait corrompu, et le Seigneur, il l'a fait chuter. Ézéchiel 28, versets 2, 15 à 17. Alors, dans le jardin d'Éden, dans la grande mer, montagne sainte, il y avait aussi Pharaon, grand crocodile au cœur des mers, qui était aussi dans le jardin d'Éden. Donc nous voyons que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que Ève, Adam et le serpent. Il y avait du monde dans le jardin d'Éden. Il y avait Pharaon et son armée dans le jardin d'Éden. Ézéchiel 29, versets 2, 3, 4. Pharaon, le grand monstre, assis sur les mers, grand crocodile dans les mers. Ézéchiel 29, versets 2, 3, 4 et Nahum 3, verset 8. Le Seigneur, il appelle Pharaon le grand monstre marin, le grand crocodile, le grand dragon qui se couche au milieu des fleuves et qui dit le Nil, c'est moi qui l'ai fait. Ézéchiel 31, versets 1 à 18. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le roi de Babylone, eh bien, était aussi en Éden. Et il voulait monter au-dessus de l'assemblée céleste. C'est ça les montagnes qui s'élèvent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui s'élève sera abaissé. Et là, on voit que, eh bien, le roi de Babylone, il voulait monter au-dessus de l'assemblée céleste de Dieu. Il voulait monter au-dessus, eh bien, des étoiles de Dieu. Et Apocalypse 1,20 nous dit que les étoiles, ce sont les anges. Et le Seigneur, il dit qu'il l'a fait chuter en bas, eh bien, de sa montagne sainte. Ésaïe 14, versets 12, 13, 14, 15. Alléluia. Ésaïe 14, versets 12, 13, 14, 15. Et la parole de Dieu nous dit que le grand crocodile, Pharaon, et tous les rois de ce monde, qui représentent l'Égypte, leurs têtes ont été fracassées, leurs têtes ont été fendues. Le Seigneur dit qu'il a fracassé, fendu la tête des crocodiles. Le monstre marin, il a été vaincu par Christ. Jean 16, 33, Psaume 74, verset 13, 14, et Ézéchiel 31, verset 1 à 18. Ézéchiel 31, verset 1 à 18. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a tué le grand serpent qui était dans la mer. Le grand serpent qui était dans la mer. Et nous savons que l'ancienne montagne sainte, qui représente aujourd'hui cette Jérusalem, où c'est qu'il y a le sioniste, eh bien le Seigneur, il dit qu'il a tué le serpent qui était dans la mer, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Ésaïe 27, verset 1. Apocalypse 13, verset 1, 4. Et là, on voit qu'il y a la bête qui monte de la mer. Donc elle était dans la mer, cette bête. Elle était dans le jardin d'Éden. Elle était sur la montagne sainte. Et elle sortait de la mer, elle monte de la mer, avec ses 10 cornes et ses 7 têtes, qui est appelé le grand dragon. Et la parole de Dieu nous dit que les 7 têtes, les 10 cornes, eh bien ce sont les rois de ce monde. Ce sont des montagnes, ceux qui s'élèvent, qui disent je monterai au-dessus de Dieu. Des montagnes de destruction qu'il appelle le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 17, verset 10 à 18. Vaincu par le Christ, notre Sauveur. Parce que quand le Seigneur est venu, il y a des rois qui se sont mis contre lui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien les rois de ce monde se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, mais le Seigneur a dit, je les ai vaincus. Acte 4, 25 à 29 et Jean 16, verset 33. La parole de Dieu, elle dit que Christ, eh bien, il a abattu l'Égypte. Il a abattu, c'est-à-dire cette ancienne Jérusalem.
Il a transpercé le monstre. Il a mis la mer à sec. Il a mis à la mer à sec les eaux du grand abîme. Ésaïe 51, verset 9-10. Et c'est pour ça que quand le Seigneur il a fondu la mer, quand la mer était du sang, la mer représente en elle-même les hommes méchants. Le Seigneur il a fondu la mer en deux. Et ça représente aussi les rois d'Égypte, quand il leur a fondu la tête. Quand il leur a fracturé la tête. Psaume 110, versets 1 à 6. Job 7, verset 12. La mer est considérée comme les hommes méchants. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Jude, eh bien les hommes mauvais sont comme l'écume de la mer. Alors c'est vrai que l'ancien monde représente Adam, représente l'homme ancien, l'homme corrompu, représente l'ancienne Jérusalem. Il représente la mer, il représente la montagne embrasée par le feu. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Et nous savons qu'il y a le nouvel Adam, le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que la montagne a été embrasée par le feu et jetée à la mer. Alléluia, le Seigneur, il a pris la montagne embrasée et il l'a jetée dans la mer. Apocalypse 8, verset 8. Apocalypse 8, verset 8. Et la grande montagne embrasée par le feu jetée dans la mer n'est autre que la ville des nations, appelée par les nations la ville 3 fois sainte. Moi je dirais plutôt la ville 3 fois malsainte. Mais eux ils les appellent 3 fois sainte. Pourquoi la ville 3 fois sainte? Parce qu'il y a les Trinitaires, déjà ça va bien avec eux. Il y a les Trinitaires dans cette Jérusalem où il y a le sioniste actuel. Il y a aussi les Juifs et les musulmans. Donc ils l'appellent 3 fois sainte. C'est l'ancienne Jérusalem que le Seigneur, il a jeté à la mer. Jérémie 51, versets 25-26. La montagne embrasée par le feu, c'était celle, aussi qui représente au temps de Moïse, la montagne embrasée où les Hébreux avaient reçu la loi au mont Sinaï. Exode 19, versets 14 à 20 et Deutéronome 4, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit que la montagne embrasée par le feu était un sujet de mort. Exode 19, verset 12-13. C'était la loi de Moïse. Exode 32, verset 19. 2 Corinthiens 3, verset 7-9. 2 Corinthiens 3, verset 7-9. Et Galates 3, verset 10 à 13. Elle donnait la mort, c'était le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Et le Seigneur, de cette montagne embrasée, il l'a jetée à la mer. Et dans Hébreux 12, versets 18 à 24, il est dit de la part du Seigneur, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendent demander, qu'il ne soit pas adressé une de plus, car il ne supportait pas cette déclaration. Et même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et là, quand on parle de bête dans la parole de Dieu, c'est toujours l'homme charnel. Mais le Seigneur, il dit, dans Hébreux 12, versets 18 à 29, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, qui a été embrasée par le feu, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, celle qui est en haut, pas celle qui est là, où les gitans y vont par foule et qui vont serrer la main des sionistes. » C'est pas de celle-ci que le Seigneur y parle. Celle-ci a été embrasée par le feu. Le Seigneur, il dit, elle est laissée dans l'abandon. Il ne poussera que des épines et des ronces. Le Seigneur, il dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem céleste, qui forme le cœur des myriades, qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et le mont Sinaï, c'est l'Égypte, c'est la montagne embrasée.
Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire cette Jérusalem où vous allez vous jeter dans le Jourdain. Apocalypse 11, verset 8. La montagne en feu a été précipitée dans la mer. Donc cette Jérusalem-là, le Seigneur a dit, elle a été embrasée, elle a été jetée dans la mer. Jérusalem qui tue les prophètes. Ça, c'est pas celle qui appartient au Seigneur. C'est celle qui vient d'en haut. C'est l'épouse du Christ, celle qui est du haut. Alléluia. Tandis que celle-ci, elle est charnelle. Apocalypse 8, verset 8. Et le Seigneur dit qu'il l'a précipité dans la mer, ce mont Sinaï, ces Égyptiens. Parce que la montagne représente l'Égypte. Galates 4, 21 à 31, c'est Agar, c'est l'Égypte, c'est Ismaël, c'est l'Arabie. Il y a la mosquée d'Omar d'ailleurs à cette Jérusalem. Voyez-vous, à la Jérusalem terrestre. Et le Seigneur, eh bien, dans Exode 15, versets 1, 4, 6, 9, 10, 12, 19, nous dit que, eh bien, le peuple égyptien a été précipité dans la mer. Cette grande montagne embrasée a été précipitée dans la mer. Parce que tout ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament prend sa forme dans le Nouveau Testament. Alléluia. Psaume 46, versets 3-4. J'aime bien vous donner aussi des versets de la parole de Dieu, parce que les personnes parlent mais ne donnent jamais de versets. Et là, je vous donne des versets. Psaume 46, versets 3-4. Job 14, verset 18. Michée 3,12, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est-à-dire de cette Jérusalem où les gens aiment bien aller serrer la main des sionistes. Michée 3,12, Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Et tout ce qui est de la montagne dans la parole de Dieu représente pour la plupart du temps des hommes